Le secret de la réussite, c'est de passer à l'action. Dans cette vidéo, je vais continuer à vous prodiguer des conseils au sujet de la réussite. Avant tout, assurez-vous d'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de nous laisser un commentaire et de la partager pour le bien-être de plus d'un. Vous savez, le seul secret pour réussir et pour atteindre vos objectifs qui soient importants, c'est d'agir et de passer à l'action. Si vous avez suivi la première vidéo de cette série de formations, vous faites bien. Là-dedans, j'ai partagé 7 secrets incontournables de la réussite. Mais si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à me faire. Cliquez sur le titre de cette vidéo, puis sur vidéo et verrez cette publication récente. Vous avez tenté d'utiliser la loi de l'attraction, pas vrai? Vous avez fait les exercices de visualisation, vous avez passé du temps dans le jeûne, dans des prières et vous ne trouvez aucun résultat, rien ne marche ou ne fonctionne. Vous venez à douter de vous, de vos capacités à changer, à obtenir tout ce que vous voulez. Vous souhaitez devenir riche et tous les soirs avant de vous endormir, vous visualisez des images d'argent de luxe, de fortune. Vous n'avez pas à remettre en cause les lois universelles, mais vous devez passer à l'action pour les appliquer. Parce que la vie vaut la peine de se battre pour elle. Quels que soient vos souhaits, amour, argent, travail, voyage, maison, notoriété, etc., vous obtiendrez le même résultat. Vous n'avez pas à remettre en cause quoi que ce soit. La loi de l'attraction. La pensée positive, la visualisation, la confiance en soi, le dépassement de soi, la loi de l'abondance, la gratitude pour ne citer que cela. Tout fonctionne. D'ailleurs, c'est prouvé par plusieurs études et par des millions de personnes qui en les appliquant ont obtenu ce qu'elles recherchaient. Il faut chercher l'explication ailleurs. C'est-à-dire en vous. L'ingrédient le plus important, c'est vous et vos capacités à vous dépasser pour réussir. Le secret de la réussite, c'est de passer à l'action. Le fait de visualiser n'est pas suffisant, il faut mettre en place un parcours de réussite pour pouvoir atteindre ses objectifs. Pour pouvoir récolter, il faut d'abord semer. Vous allez devoir poser les gestes qui provoqueront une réaction et ainsi de suite, chaque geste, chaque action provoquera un changement. Prenons l'exemple du semeur. Si celui-ci se met devant son champ et que chaque jour, il visualise une étendue de blé, magnifique et que ceci jour après jour se transforme pour obtenir ces beaux épis qu'il pourra moissonner le moment venu. Ces épis qui font couler des flots de graines de blé doré. Ce blé qui sera par la suite transformé en farine avant d'arriver dans le fourni du boulanger. Le boulanger qui pétrit sa pâte avec amour en pensant au bon pain qu'il sortira de son four encore chaud et dont les effluves rempliront la boulangerie tout entière. Mais pour obtenir tout ça, si le semeur ne passe pas à l'action, s'il ne laboure pas son champ, s'il ne sème pas son blé, s'il ne moissonne pas et s'il ne le vend pas, alors tout cela ne sera qu'un rêve et il ne se passera jamais rien. Qui donc, il faut non seulement passer à l'action, il faut aussi continuer à rêver, de visualiser votre objectif. Continuez à croire en vous et en vos capacités à changer votre destin. N'arrêtez jamais de croire que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez. La croyance doit être à 2 niveaux, en Dieu et en vous-même. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Selon l'évangile de Matthieu 21 verset 21. N'oubliez pas, vous devez penser à agir avec le peu que vous avez, ne dites pas je suis un idiot, un imbécile comme moi ne peut pas réussir, je suis le Benjamin de la famille. Parce que le véritable secret de la réussite, c'est de passer à l'action. Il faut faire ce qui mérite d'être fait. Le succès est au plus profond de nous. L'histoire de Diane est un excellent exemple de volonté de l'esprit conscient et d'une façon d'agir inconsciemment comme une détermination. L'amour de l'écriture a commencé lorsque Diane était à l'école, lorsque ses amis écrivaient déjà de courtes histoires et des poèmes à propos de leurs idoles de leur musique préférée. Diane essaya d'en faire autant. Ce qu'elle écrivait est devenu si populaire qu'elle commença à écrire des articles. Les graines du succès étaient en elle. Chaque fois, ses amis attendaient impatiemment le suivant. De là, elle commença à écrire différentes sortes de choses, de la poésie, de la philosophie et parfois seulement ses opinions. Il remporta quelques concours de rédaction à l'école, mais la plupart de ses écrits étaient pour elle. C'était son passe-temps favori.
Quelque chose qu'elle faisait pour passer le temps ou un moyen de mettre ses idées sur le papier. Une fois entrée à la faculté, elle n'a plus écrit sur ses idées. Elle obtint un double diplôme en psychologie et en gestion d'entreprise. Diane travaille dans une entreprise depuis plusieurs années puis elle fait de l'écriture sa profession. Elle pensait que c'était un hasard, mais en fait, dans tous les postes qu'elle occupait, ses responsabilités avaient un rapport avec l'écriture. En premier lieu, des activités d'édition de rapports et de livres, ensuite rédiger des bulletins mensuels d'information de l'entreprise. Son inconscient l'a conduit vers le succès. Puis elle commença à travailler comme secrétaire après avoir déménagé dans un autre état. Étant habituée à une lourde charge de travail, on lui donne un travail plus facile à faire pour son rédacteur technique qui écrivait un manuel de l'employé d'entreprise. Dans ses fonctions, Diane avait écrit un guide similaire dans un emploi précédent, elle remplit les lacunes, elle passe en revue le contenu de son manuel pour le compléter et donne l'esquisse à son rédacteur technique pour la révision. Sa tâche était seulement de présenter ce qu'elle avait écrit. Étant satisfait de son travail, on lui proposa un emploi de rédacteur et peu après, un emploi de coordinateur de documentation technique où elle écrivait des manuels techniques sur mesure. Bien qu'il semble que Diane soit tombée dans la rédaction professionnelle, elle l'avait déterminé des années auparavant en écrivant des articles à l'école. L'histoire de Diane est un excellent exemple de volonté de l'esprit conscient et d'une façon d'agir inconsciemment comme une détermination. L'amour de l'écriture a commencé lorsque Diane était à l'école, lorsque ses amis écrivaient déjà de courtes histoires et des poèmes à propos de leurs idoles de musique préférées. Diane essaya d'en faire autant. Ce qu'elle écrivait est devenu si populaire qu'elle commença à écrire des articles. Elle n'avait pas pris conscience de son succès. Chaque fois, ses amis attendaient impatiemment le suivant. De là, elle commença à écrire différentes sortes de choses, de la poésie, de la philosophie et parfois seulement ses opinions. Il remporte quelques concours de rédaction à l'école, mais la plupart de ses écrits étaient pour elle. C'était son passe-temps favori. Quelque chose qu'elle faisait pour passer le temps ou un moyen de mettre ses idées sur le papier. Une fois entrée à la faculté, elle n'a plus écrit sur ses idées. Elle obtint un double diplôme en psychologie et en gestion d'entreprise. Diane travailla dans une entreprise depuis plusieurs années puis elle fit de l'écriture sa profession. Le succès n'est pas dû au hasard. Elle pensait que c'était un hasard, mais en fait, dans tous les postes qu'elle occupait, ses responsabilités avaient un rapport avec l'écriture. En premier lieu, des activités d'édition de rapports et de livres, ensuite rédiger des bulletins mensuels d'information de l'entreprise. Puis elle commença à travailler comme secrétaire après avoir déménagé dans un autre état. Étant habituée à une lourde charge de travail, on lui donna un travail plus facile à faire pour son rédacteur technique qui écrivait un manuel de l'employé d'entreprise. Dans ses fonctions, Diane avait écrit un guide similaire dans un emploi précédent, elle remplit les lacunes, elle passa en revue le contenu de son manuel pour le compléter et donna l'esquisse à son rédacteur technique pour la révision. Elle a trouvé la voie du succès. Aujourd'hui, elle écrit professionnellement depuis plus de 20 ans, y compris des livres et des romans. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'est pas allée dans une école de journalisme, elle répondit que la question ne s'était jamais posée. Sa passion était la psychologie. Elle ne s'était jamais considérée comme un écrivain et avait toujours pensé que son niveau pour écrire était limité. Elle a toujours écrit en professionnel sans rendre compte. Alors quel fut le problème de Diane ? Dans son subconscient, elle avait déterminé d'être écrivain. Pourquoi lui a-t-il fallu tant de temps ? Parce qu'elle n'avait pas un objectif clair en lequel croire. Ouvrez les portes de la réussite et du succès. Vous rêvez de réussite et de succès. Vous rêvez d'être le patron heureux d'une grosse entreprise ? Vous voulez acheter la maison dont vous rêvez depuis de nombreuses années ? Le succès est de concrétiser ce que vous déterminez et ce que vous entreprenez. Vous déterminez vous-même ce que le succès est pour vous. Le succès n'est pas basé sur une idée qui n'est pas la vôtre. Il ne dépend pas de mesures. Du matérialiste. Pour certains, le succès est le voyage lui-même. Le succès peut être quelque chose de matériel comme de l'argent ou une nouvelle maison. Il peut être quelque chose d'égoïste comme la puissance ou la gloire qui viennent avec une position de chef ou de leader. Il peut être émotionnel, comme trouver l'amour et s'engager. Le succès peut aussi être généreux et altruiste, comme voir les enfants dans les pays du tiers-monde en bonne santé et en sécurité. Le succès n'a pas de nom ou d'identité particulière. Il n'est pas possible de le décrire au-delà de la précédente définition.
Le succès est relatif et sera différent en fonction des individus. Cependant, tous ceux qui réussissent ont une chose en commun, la détermination. Pour réussir, vous devez d'abord être déterminé à réussir. Bien qu'elle ne soit pas toujours une décision consciente, la graine qui conduit à l'action est la détermination. Ouvrez votre esprit aux possibilités. La détermination, qui est une question de volonté, et la foi sont les points de départ du succès. Elle vous ouvre de nouvelles opportunités pour être ce que vous désirez et vous n'avez besoin que d'une pensée subconsciente pour planter la graine. Maintenant, comment allez-vous faire? Le premier élément, et le plus important, du succès est d'ouvrir votre esprit. Un esprit fermé empêche des solutions créatives et élimine toute possibilité de nouvelles opportunités. Un esprit fermé vous maintient au stade de votre vie où vous avez toujours été et où vous continuerez d'être. Vous devez sortir de votre zone de confort. Partez à l'aventure de votre vie. Entreprendre de nouvelles relations en fonction de votre objectif. Passez du temps à vous former à cette fin. Lisez des ouvrages qui en ont rapport. Priez, jeûnez, le Tout-Puissant est là pour vous. Il veut vous aider en tout et en rien. Il est bon d'être courageux et persévérant. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à partager la vidéo pour que les autres puissent aussi améliorer leurs conditions de vie. À très vite pour une nouvelle vidéo.